Bonjour les amis, bienvenue sur Filles des Étoiles. Un petit message aujourd'hui pour vos fêtes de Noël. Un petit message rapide pour chacun, pour savoir quel est le conseil qu'on vous donne, quel est le message pour ces fêtes. Vous allez recevoir des cadeaux de la vie, hein, pas que des cadeaux matériels, on va dire. En plus, on rentre dans l'ère du Capricorne. Là, moi j'aime bien parce qu'en fait, on est un petit peu dans l'énergie d'aller à l'essentiel, qu'est-ce qu'on veut vraiment, allez on se pose les bonnes questions, on est un peu plus dans la profondeur que avant l'énergie du Sagittaire qui était à fond les ballons dans le positif, la joie et tout. Là on est un peu, ça y est, on commence à rentrer dans l'introspection, puis bon la lumière commence à grandir, donc ça grandit en nous aussi, donc l'espérance, la foi, l'espoir, ça arrive. On va voir, du coup on va faire 3 groupes. Et on va voir un petit peu ce qui vient pour vous pour les fêtes, ou un petit conseil qu'on vous donne pour les fêtes, un petit message, allez, la tendance, on va dire. Donc, choix numéro 1, on a la joie et l'enchantement. Choix numéro 2, tonnerre au loin, clarifier les choses. Ah, les fêtes de Noël, c'est pas toujours une partie de plaisir, hein. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Bon, bah écoutez, on a déjà 3 tendances bien différentes, hein. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous mettrai en barre de description le timing pour que vous trouviez rapidement votre choix. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Bon, alors vous les fêtes, qu'est-ce qui vient pour vous? L'enchantement, la joie. Donc vous allez connecter à la magie de Noël, hein. Vous allez être dans cette énergie de magie, là on nous parle d'un cœur qui s'ouvre à la joie. Donc des instants de rire, de joie, de partage, mais on dirait que vous allez voir la lumière, hein, que c'est un peu la lumière au bout du tunnel, ou alors dans votre vie c'est un peu compliqué, puis là, ces moments de fête, ça vous apporte vraiment beaucoup de joie, de plaisir, mais j'ai même pas l'impression que ça vienne vraiment des autres, c'est intérieur, ouais voilà, c'est votre cœur, hein. Là on a le cœur qui s'ouvre pour vous, groupe numéro 1. On a vraiment, oh là là, magnifique. Bon, bah vous, c'est des super fêtes, une belle fin d'année que vous allez faire. Vous allez conclure cette année avec beaucoup d'amour. Vous allez vous sentir aimé. Vous allez avoir envie de donner beaucoup d'amour autour de vous. Ça peut être même le leitmotiv de vos fêtes et vous dire, moi j'y vais avec un cœur grand ouvert en fait, hein. Là, on voit à 3 cartes avec le cœur immense ouvert. Vous avez envie de donner, vous vous en fichez en fait du résultat. Vous êtes à votre place, vous savez qui vous êtes, vous avez de l'amour à donner aux autres, point barre. Le reste, ça n'a même pas d'importance pour vous. Vous êtes dans une grande dimension d'amour et de cœur. C'est vraiment très très beau. Et vous foncez vers votre but, vers ce que vous voulez vraiment. Rien ne vous arrête parce que vous savez que l'amour qui vous traverse est plus fort que tout, est plus grand que tout. En fait, l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous peut transformer n'importe quelle situation. Parce que vous êtes connecté en fait à l'énergie la plus puissante de l'univers qu'on a tous en nous, qui est cette graine d'amour. Et vous avez envie de ça en fait. C'est magnifique, hein, franchement. Donc vous allez passer des super fêtes, hein, vous. D'ailleurs, vous êtes peut-être en retard, vous êtes en train de foncer. On parle de foncer. Du coup, il faut vite prendre le train, l'avion, la voiture, la moto et hop, on y va. Bon. Vous êtes dans une belle énergie de confiance et on vous dit que vous êtes vraiment à votre place et que tout le monde est à sa place. Il y avait beaucoup ce mot en plus qui venait là tout à l'heure. Vous êtes dans votre souveraineté, votre royauté. Vous avez envie de faire des câlins aux autres, de donner de la tendresse, être proche de ceux que vous aimez. Vous êtes vraiment dans quelque chose de bienveillant. Ouais, on a beaucoup de sérénité. Il y a de l'amour dans l'air. Si vous êtes en couple, ou là vraiment il y a un rapprochement aussi des personnes que vous aimez. Il y a un très beau couple. Alors vous pourriez aussi être au contact pendant les fêtes d'un couple que vous aimez bien et qui incarne pour vous vraiment l'amour pur, l'amour vrai, le grand amour, hein. Après, ça peut être aussi que vous rapprochez de votre amour, d'un grand amour. Il y a la notion de plaisir à partager à deux, de se reposer l'un sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 pour ces fêtes?
ces fêtes de Noël. Ouais, le rire, la joie, le rire partagé. Il y a beaucoup de cette notion de plaisir pour vous. Hein. Vous allez être dans le plaisir. Donc, bah écoutez, faites-vous plaisir, c'est cool. Alors, donc cette fin d'année pour le groupe numéro 1. On va demander des conseils. Bah là, vous reprenez confiance en vous, en fait. Le fait de vous sentir aimé, bah, ça vous permet de ne plus fermer les bras aux autres. Vous avez confiance, donc vous ouvrez grand vos bras aux autres et du coup, ça fonctionne en fait. Vous êtes en train de suivre votre intuition et votre cœur et du coup, vous êtes dans un certain optimisme. Et l'optimisme, eh ben, ça attire des situations vraiment chouettes. Du coup, comme vous avez confiance, vous vous sentez aimé, vous avez envie de donner de l'amour, bah, tout roule en fait. Parce que du coup, vous êtes dans une belle énergie. Vous arrivez à contacter un sentiment d'assurance, d'être sûr de vous, d'être dans un sentiment de sécurité. Vous vous sentez bien à votre place. Voilà, vous n'avez pas besoin de lutter en fait. Hein. Là, vous vous sentez dans un endroit où vous êtes bien. Il y a les enfants qui apparaissaient aussi tout à l'heure. Vous pouvez être aussi quelqu'un qui est tellement dans l'amour que les enfants vous aiment bien. Vous attirez les enfants parce que vous leur donnez l'amour dont ils ont besoin. Donc, vous pouvez aussi donner plein d'amour aux enfants là pendant les fêtes. Bon, bah, c'est génial. Quel conseil on vous donne? Je pense qu'il va aller vite ce tirage. Quel conseil on vous donne du coup pour les fêtes? Quel conseil on vous donne? Essaye l'optimisme, ça marche. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est que cette attitude d'amour, de confiance, d'ouverture et d'optimisme, ben, en fait, vous attire toutes les... vous permet de récolter énormément d'amour en fait. Puisque vous donnez généreusement, vous êtes ouvert, finalement vous n'avez pas de soucis en ce moment. Ou alors ça vous fait tellement plaisir de retrouver ceux que vous aimez que finalement... l'optimisme et l'amour triomphent de tout, en fait. Hein. Ça permet de dissoudre tous les conflits. Ça permet de rester dans le partage, un partage qui est vrai, qui est sincère. Voilà. Si vous avez l'opportunité quand même d'aller, de sortir, d'aller loin de votre zone de confort, allez-y parce que en ce moment, vous êtes vraiment dans une dynamique favorable. Vous êtes ouverte à tout, en fait. Vous êtes prête à tout. Et si on vous propose quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, dites oui parce que ça va vous ouvrir encore à quelque chose de nouveau. Ouais, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Des plumes tombées du ciel. Il y a beaucoup d'amour, hein. Énormément d'amour. Suivez votre instinct, suivez votre intuition parce que vous savez très bien ce que vous avez à faire. Bon, ok. Comment vous dire? C'est génial, quoi. Des surprises m'attendent. Tiens, tiens. C'est pour ça qu'il y a peut-être des occasions de sortir de sa zone de confort. Alors, ça va être quoi? Sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Donc, déjà, vous êtes bien disposé, vous. Hein. Ah, ça peut être la tentation sexuelle, du désir, des choses comme ça qui arrivent vers vous. Des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire sexuellement, peut-être, par exemple. Ou, ouais, ou une invitation de dernière minute. Ou... Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'être un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Pour moi, vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du cœur. Il y a votre cœur qui s'ouvre en grand et qui voit les choses autrement du coup. Et du coup, vous êtes prête à de nouvelles expériences, en fait, des choses que vous n'aviez encore peut-être pas faites parce que il y avait de la retenue avant. Mais là, il n'y a plus de retenue. Vous êtes complètement ouvert à des expériences, à vivre des belles choses avec les autres, en fait. Ok. On vous dit que vous êtes une belle âme. Ouais. Et puis, vous êtes dans la beauté physique, vous. Hein. Vous plaisez énormément. Vous suscitez beaucoup de désir chez les autres. Ouais. En fait, maintenant, vous allez tellement apprécier cette fin d'année que du coup, vous allez être dans la gratitude vis-à-vis de vos guides. Et vous allez être vraiment heureux ou heureuse de voir aussi que ce que vous renvoie comme image les autres dans le miroir, c'est une image qui est positive par rapport à vous-même. Et du coup,
bah du coup, ça va vous faire du bien, en fait, de ressentir cette image positive qui est renvoyée sur vous-même. On a l'élixir vivifiant, on a de la... Vous allez prendre des boissons pétillantes, ça va pétiller. Vous allez peut-être aussi vous balader dans la nature. Vous allez prendre des choses qui vous font du bien, en fait. Ça va être le plaisir de vivre, tout simplement. Je ressens vraiment une soif de vivre très forte, une envie de sensation forte. Je vais regarder au niveau des amours, du coup. Donc, il peut y avoir, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment un rapprochement très agréable où vous allez vraiment vous sentir aimé. Des surprises étonnantes vous attendent. Et si vous n'êtes pas en couple, il y a quelqu'un qui peut se rapprocher de vous par rapport à du désir. Vous suscitez beaucoup de désir, puis il y a une sortie imprévue, quelque chose d'imprévu. On vous amène quelque part, vous ne vous y attendez pas. Il faut dire oui parce que ça peut être vraiment intéressant. Donc au niveau amour, bah, on est un petit peu dans... Pour certains, on se rend compte qu'il y a de la fidélité dans un couple. Pour d'autres, on va dire tout l'inverse. Pour d'autres, vous avez vécu une séparation, mais je sais pas, votre cœur est grand ouvert quand même, quoi. Donc vous gardez une foi incroyable, un optimisme incroyable, et c'est ça qui vous porte. Et puis vous allez plaire. Là, vous allez vraiment... Ceux qui sont célibataires, moi je vois vraiment du flirt. Hein. Il y a vraiment du désir, de la sensualité, du flirt. Voilà, on se met à nu. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Il y a un rendez-vous qui est prévu, une entrevue, une sortie, quelque chose qu'on vous propose et qui va être en lien avec la séduction, le flirt. Et il y a eu une séparation il n'y a pas si longtemps pour vous. Donc en fait, mais c'est marrant parce que je ressens pas les traces de la douleur. Donc c'est une séparation, mais vous restez dans la foi et la prière. C'est-à-dire que cette séparation ne vous a jamais vraiment totalement affaibli parce que vous y avez toujours cru. Donc ça peut être pour certains qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un et là, au moment des fêtes, eh ben, il y a une proposition de rendez-vous, de retrouvailles et puis l'attraction physique et chimique est plus forte que tout. Du coup, il y a un rendez-vous de prévu et une rencontre avec votre autre et qui fait que... vous vous dites que finalement, c'est comme si votre autre vous est quand même fidèle et vous lui êtes fidèle. Même s'il y a eu une séparation, il y a une certaine fidélité qui est restée en fait. Puis vous plaisez énormément là. Je pense que ces fêtes vont vous renvoyer vraiment une image positive de vous-même. Vous allez vous dire c'est juste et puis en fait on veut récompenser votre attitude positive et votre attitude de foi. En fait, on vous a testé sur votre foi. On voulait savoir si finalement vous aviez, malgré les apparences parfois trompeuses, si on garde la foi dans nos rêves, bah, les rêves peuvent se concrétiser, se matérialiser en fait, parce qu'on y croit tout simplement. Ah oui, on vous dit aussi de ne pas attendre que tout soit parfait. N'attendez pas d'être parfaite pour vous aimer. Vous pouvez commencer à vous aimer même en étant totalement imparfait. Et puis en fait, justement, le défi, c'est un petit peu d'aimer ses défauts. Et quand on aime aussi ses défauts et qu'on les accepte, ben, on s'aime plus totalement. On s'aime pas avec condition. C'est-à-dire, on s'aime pas en se disant, ben, je m'aimerais quand je ferai 3 kilos de moins ou 10 kilos de moins, ou je m'aimerais quand il y aura ci, il y aura ça. Non, je m'aime déjà comme ça, tel que je suis avec tous mes défauts. Donc c'est ça vous en fait, et je pense que déjà vous êtes là-dedans, dans cette énergie d'amour vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça que tout se décante en fait pour vous là. Et on est encore sur le chakra du cœur, voyez. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses, toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental. Ouais, c'est le mental qui vous trompait, vous. Et le mental, c'est le doute, justement. Donc là, vous sortez du doute et ça vous fait du bien. Je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. D'un coup aussi, vous allez capter pendant ces fêtes que, au fond, cet amour que vous recherchiez, cette affection que vous recherchez, cette attention, tout est déjà en vous, vous vous le donnez, vous vous acceptez vous-même et ça transforme toute votre perception et vos relations aux autres. C'est comme une prise de conscience que vous êtes un être d'amour. Et que vous savez très très bien donner aux enfants de l'amour, vous savez très bien donner à votre partenaire de l'amour ou à ceux à vos proches. Et même si eux ne savent pas vous le donner, bah, ça n'a pas d'importance parce que vous, ce qui compte, c'est que vous vous laissez complètement traverser par cette énergie d'amour. Ouais. Et vous savez, vous pourriez soigner avec les mains, vous, parce que vous avez la capacité d'autoréguler
l'état émotionnel de vous-même ou des autres. Donc en fait, les émotions se calment, le mental devient une porte de perception, et en fait, votre cœur peut s'ouvrir à plusieurs personnes, en fait, à beaucoup de monde, en fait. Vous pouvez donner vraiment tout votre amour. Vous avez votre mental, en fait, est aussi en train de se calmer pour aller plus dans le sens de l'intuition. Ouais. Il y a une transformation aussi à ce niveau-là. C'est pour ça que le mental vous fout la paix et vous pouvez vous ouvrir enfin à une autre dimension. Donc, on a de la séduction, du flirt, de la sexualité hein, avec quelqu'un. Et c'est une belle relation d'amour. On a quand même les deux signes. Vous allez recevoir des signes, mais tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre état d'être. L'amour finit toujours par trouver son chemin. On va conclure là-dessus. Deux cœurs s'uniront. Je vous montre, trop beau. Voilà. C'est la conclusion pour vous, en fait. Hein. C'est que, pour moi, vous êtes arrivé au bout du chemin de votre quête, qui était en lien avec l'amour et sortir du perfectionnisme et sortir de je ne m'aime pas. Et enfin, il y a des retrouvailles, un rendez-vous tant attendu, quoi. Donc, c'est un beau cadeau de Noël qu'on vous fait, là, un groupe numéro 1. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et on passe au groupe numéro 2. Bienvenue, groupe numéro 2. Alors, donc vous, pour cette fin d'année et pour les fêtes, vous avez eu le courage de choisir le tonnerre au loin, clarifier les choses. Bon, vous sentez le vent venir, hein. Vous sentez le vent tourner, vous voyez que il y a des choses qui commencent à s'énerver, s'exciter là-bas au loin, là où vous allez rejoindre des personnes. Et bon, vous vous dites, quelle posture dois-je adopter par rapport à tout ça? Donc, vous sentez le vent venir et vous allez avoir envie de vous positionner. Quand vous voyez les choses de loin et que vous avez du recul, du coup, bah, ça vous permet d'anticiper, de vous préparer et de vous dire, moi, je vais arriver avec les idées au clair. Oh, c'est beau. Bon, vous avez envie qu'on vous respecte et d'être respecté. Ce que vous voulez, c'est vraiment être clair là-dessus. Vous ne tolérez pas qu'on vous respecte pas. Bon, bah, déjà, c'est un bon positionnement, ça. Hein. Ouais, super. Et je pense que vous allez vous déplacer, être dynamique, aller vers quelqu'un, quelque chose pendant ces fêtes. Et vous allez quand même vous protéger, je pense. Vous allez faire attention de ne pas recevoir en fait la colère de quelqu'un ou plusieurs personnes des colères qui ne vous sont pas finalement adressées. Donc vous avez un sacré discernement. Et puis surtout, vous êtes plein d'amour. Hein. Vous êtes quelqu'un qui... Oh bah dis donc. On n'a que des beaux groupes là. Hein. Le groupe numéro 1, c'était tout dans l'amour. Là aussi, hein, il y a beaucoup d'amour. En fait, vous avez beaucoup d'amour. Vous avez envie de retrouver quelqu'un que vous aimez aussi. Pour certains, il y a des retrouvailles avec quelqu'un qu'on aime, avec un déplacement pour aller retrouver cette personne. Vous vous êtes limité jusqu'à présent, mais là, il y a vraiment un appel avec quelqu'un qui représente une personne assez mûre. Hein. Vous allez retrouver quelqu'un d'assez mûr, qui est assez stable dans sa vie, quelqu'un d'assez stable, assez posé. Et vous avez envie de plaisir, vous avez envie de nouveaux départs avec cette personne. Donc vous allez retrouver plusieurs personnes, vous allez partager des bons moments en fait. Hein. Vous, il y a quand même voilà, des bons moments à partager. En fait, le fait d'arriver en étant positionné et clair, en vous disant je veux être respecté, mais tout fonctionne. Hein. Tout fonctionne, il y a vraiment... Vous êtes quelqu'un d'assez magique et du coup, vous arrivez à transformer les choses vers du positif parce que vous arrivez avec une énergie de plaisir, d'amour et de partage. Vous voulez vous faire plaisir. Hein. Vous vous dites maintenant, on souffre assez dans nos vies. Moi, ce que je veux, c'est des belles rencontres, profiter de la vie, des belles expériences. Voilà. Et vous savez transmuter les choses pour qu'elles tournent du côté de l'amour, du partage, voilà, des belles choses de la vie. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ces... Je vais dire les fêtes de fin d'année. Allez, comme ça, on va aller un peu plus large. Qu'est-ce qui vient pour vous pendant les fêtes de fin d'année? Donc, vous, il y a beaucoup déjà d'amour. On a quand même le 2 de coupe et puis faire chavirer les cœurs. Il y a peut-être un très beau rendez-vous amoureux. Il y a du romantisme dans l'air.
On vous dit même, ouvrez grand vos bras pour faire entrer l'amour dans votre vie. Hein. Je me demande même si finalement le fait de clarifier les choses, c'était pas juste un... Est-ce que c'était vraiment un positionnement par rapport à cet amour-là? Ou par rapport à d'autres personnes? Je me demande ce que ça vient faire là, du coup. Parce qu'on a vraiment un beau tirage pour vous. Ouais. Parce que pour moi, finalement, il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un que vous aimez, ou alors quelqu'un que vous aimez qui n'est pas bien, ou je sais pas quoi. Mais en fait... les apparences sont trompeuses, on nous dit. Parce qu'il y a un réel amour, là. Il y a un réel amour, un réel partage, un beau rendez-vous. Bon, il y a 3 personnes hein, à chaque fois aussi. Hein. Il peut y avoir une tierce, parce qu'on a quand même 3 personnes dans l'histoire. Et voire 4. Donc, est-ce que c'est pas en lien avec ça? En tout cas, il y a vraiment votre cœur qui va chavirer. Il y a la notion vraiment de magie, de fête, de peut-être de rendez-vous intime, rendez-vous caché. Il y a... Je vais regarder un peu. Au niveau des amours, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez rejoindre quelqu'un qui habite plus loin que chez vous. Je pense que votre âme sœur vous avait dit qu'il y avait, il y avait des blocages. Alors, je pense que les choses à clarifier, les problématiques sont liées au matériel, à des blocages financiers qui ont empêché peut-être que ça se fasse, ou ça a pu grincer par rapport à ça. Il y en a un des deux qui n'était pas prêt à cause des finances, d'un blocage financier. Mais c'est plutôt vous, parce que l'autre apparaît comme un roi de denier. Donc voilà. Donc vous, il y a un départ annoncé. Vous allez vous éloigner, partir. Peut-être parce que vous avez enfin les moyens financiers de faire ce voyage. Parce qu'on voit qu'il y a un voyage. Ouais. Donc ça va évoluer positivement votre situation hein, au niveau de la fin d'année. Là, au niveau des fêtes, il y a quelque chose qui évolue. Il y avait quand même un réel blocage. Hein. Voilà. Il y avait un réel blocage. Il y a eu des choses à clarifier parce que vous êtes senti trahi. Je vous dis, il y a bien une notion de tierce personne. Mais vous êtes prêt ou prête à pardonner quelque chose parce que justement c'est une rencontre qui était forte. Et du coup là, c'est comme si la puissance de votre rencontre est telle qu'elle dépasse les obstacles un petit peu. Hein. Il y a eu quand même de la trahison, il y a eu des blocages financiers, il y avait quand même pas mal d'obstacles qui sont liés un peu au karma et qui de toute façon vous aviez à vivre ça. Qu'est-ce qu'il y a pour groupe numéro 2 du coup, hein, face à tous ces soucis-là On nous dit qu'après l'hiver vient un renouveau, vient le printemps. Hein. C'est pas parce qu'il y a une période de froid ou une période de calme, de silence où on se voit pas que le renouveau n'est pas là en fait. Il y a une renaissance prévue pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se décanter. En fait, c'est un peu inattendu. Il y a quelque chose qui va se décanter en plus dans la joie, le pétillement. En fait, vous allez finalement réussir à aller vers cette personne. Donc, il y a des châteaux. Hein. On est dans une ville où il y a des châteaux, là. Et vous allez réussir à y aller dans la joie. Et en fait, il y a quelque chose qui va basculer. C'est comme si on part de quelque chose de plombé, d'inquiétant, Ça commence mal, hein, et puis en fait, ça finit bien. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même un rendez-vous, là, des retrouvailles, et il y a du rire. C'est comme si on retrouve la légèreté dès qu'on s'en va, finalement. Voilà, il y a bien ça. Hein. Il y a un déplacement. On arrive à y aller. C'est comme s'il y avait des obstacles, puis finalement, on arrive à aller atteindre notre destination, hein, prochaine destination, départ, voyage, périple, hein. Et il y a eu tout un temps de silence, de silence entre vous, de calme Et puis d'un coup, c'est le renouveau, c'est de la légèreté, de l'optimisme, de la joie, de la fête, du plaisir. Bon, c'est génial. Ouais, plaisir. Hein, vous allez vous faire plaisir, mais il faut y aller. En fait, il faut aller à ce rendez-vous. Je sais pas, il y a comme quelqu'un qui vous invite et vous vous dites c'est impossible. Mais si, il faut y aller. Hein, ça va marquer votre guérison. Il y a quelque chose là. Donc pour ceux qui hésitent à y aller, il faut y aller, dépasser les... Je pense qu'il y a des problèmes financiers qui vous bloquent. Mais le jeu en vaut la chandelle. Hein.
On me dit, allez-y. Faites cet effort, trouvez une solution. Ouais, voilà, il va y avoir de la joie, du rire et puis la satisfaction de vos souhaits, de vos vœux. C'est comme un grand rêve qui se réalise. Hein. Arrêtez de vous juger, de juger les autres, de juger votre situation. De toute façon, vous allez être magnifique. C'est comme si là, vous allez mettre une tenue de reine ou de roi. Et on va là dans une grande ville avec des châteaux, des grands immeubles, des grands... un peu style haussmannien. Et puis de toute façon, vos guides vous soufflent à l'oreille que maintenant, vous n'avez plus le choix. Hein, et la colère, elle peut être aussi un peu divine. Hein, c'est-à-dire la colère comment dire, bon allez maintenant, faut y aller. On arrête de se trouver des excuses et on y va. Mais ouais, parce qu'il y a eu des blessures là. Ouais. C'est parce qu'en fait, vous avez peur de souffrir, mais en fait, il faut y aller. Il faut quand même y aller. Le message est assez clair. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui vous attend, justement, si vous retrouvez cette personne dans une ville, là, que vous osez y aller, vous osez voir les choses autrement, ne plus vous juger, ne plus juger l'autre, ne plus juger cette situation, et voir un peu au-delà des apparences, vous dire qu'en fait, c'est pas négatif comme vous le pensez, c'est pas si difficile que vous le pensez, en fait. Vous, le calme et le silence et la méditation vous aident. Hein. C'est là que vous faites sortir. Ben, je vais les mettre, elles sont belles, celles que j'ai vues. Il y avait sortir de votre mental. Et parce que vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Hein. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de méditer pour calmer votre mental, pour voir au-delà de ce qui est visible, des apparences, de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous montre. Parce que sinon, en fait, à force de vous protéger, bah, vous voyez plus rien. Et puis, vous êtes qu'en mode protection, puis vous restez isolé chez vous, et puis il n'y a plus rien qui se passe. Donc, vous osez prendre des risques, là. N'ayez pas peur, on vous dit. Allez-y, n'ayez pas peur. Et... osez montrer la beauté qu'il y a en vous. De toute façon, vous allez être magnifique. Je sais pas, on me montre vraiment quelqu'un de charismatique, de beau, d'élégant, je parle de vous, hein. C'est pas votre autre, lui ou elle est dans le rire, la joie, il vous attend, et il y a quelque chose d'accueillant en fait, hein. Mais là, c'est vous qui bloquez. Et en fait, pourtant, vous êtes magnifique. Hein. Vraiment très, très beau, très, très belle. N'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur de vous montrer. Hein. Puis pour moi, vous allez rencontrer un partenaire avec qui coopérer, collaborer. Il y a la notion vraiment de coopération, partage, communication. Il y a quelque chose d'hyper sympa à vivre avec cette personne. Qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne, justement ? Ah ouais, vous rejoignez quelqu'un vraiment d'une relation envoûtante, une relation très très forte, très envoûtante. Mais il y a eu plein de contretemps, il y a eu plein de retards. Vous avez mis beaucoup de bâtons dans les roues à votre... parce que vous ne vouliez pas y aller finalement. Et en fait, on vous dit qu'il y a des émotions tellement puissantes, que l'amour est tellement grand, que c'est tellement réciproque, que, comment vous dire, on ne peut pas mettre des bâtons dans les roues éternellement, en fait. Hein. On ne peut pas rester cloîtré dans son calme, dans son silence, dans sa petite chapelle, éternellement, parce que finalement, l'autre vous appelle par ses ondes. Là, hein. Il y a un magnétisme incroyable entre vous, il y a énormément de désir, donc de toute façon, il faut y aller, quoi. Ouais, puis voilà, vous allez incarner quelqu'un de beau, de digne, de courageux. Il faut garder la tête hors de l'eau, il faut y aller. Et vous avez prié, les guides ont répondu oui. Et maintenant, ne perdez pas cette occasion, en gros. Bon, je crois que le message est assez clair. Donc, vos fêtes de fin d'année, vous allez retrouver quelqu'un qui est important pour vous. Vous allez faire un voyage dans une ville. Et ce voyage va être très important pour vous. Ouais, il y a des retrouvailles. Hein. Il y a 2 signes qui se retrouvent là. Vous allez être dans la joie, la musique, la fête. Dans des ambiances un peu raffinées. Dans des ambiances très agréables. Qu'est-ce qui vient pour vous en fin d'année? On va regarder. Et il y a en fait, on retrouve carrément quelqu'un qui, pour moi, est votre âme sœur. Je suis désolée, ça vire complètement côté sentimental, hein, mais... Ouais. Vous allez devoir sortir de votre château, de votre tour d'ivoire, de votre enfermement, de votre cathédrale de silence, ou de votre zone de confort,
pour tout lâcher. Le mental va avoir la tête à l'envers, justement. Il va plus rien comprendre. Et vous allez devoir quitter ce lieu qui vous sécurise pour pouvoir vous échapper. Ouais. Il y a un changement radical hein, pour vous, là, cette fin d'année. Là, c'est bien qu'il y ait de la colère, parce qu'en fait, votre colère vous pousse à tout quitter, à vous libérer, à être complètement... à sortir de votre zone de confort, à sortir... Là, vous avez envie de balayer, mais tous les carcans, vous avez envie de balayer les principes, vos anciens principes. D'ailleurs, c'était quoi le message pour vous? Justement, je serais curieuse. Vous avez envie de sortir... Alors là, on est aussi beaucoup dans... Il y a la foudre qui tombe, hein, donc ça peut être un coup de foudre aussi pour quelqu'un. Il y a la foudre qui tombe et puis qui vous... C'est Uranus qui vient vous révolutionner votre vie, en fait. Hein. Donc c'est un changement radical. Non mais c'est fou, je viens de tirer la même carte que le groupe numéro 1. Je peux attendre la perfection, mais je peux aussi commencer à m'aimer dès maintenant. C'est ça qui change aussi. Mais en plus c'est marrant, je pensais vraiment à ce message-là. Mais voilà, bah... Vous avez envie d'accoucher de vous-même, de sortir de votre zone de confort, vous avez envie de quitter un univers qui vous plombe, vous avez envie de retrouver une personne hein, qui est dans votre cœur et pour qui vous avez eu un coup de foudre. Et vous voulez faire tout exploser, faire tout changer. Vous avez envie d'accoucher de vous-même, d'être dans votre posture de beauté. Vous allez vraiment vous faire beau ou belle, vous allez plaire, séduire. Vous allez peut-être retrouver d'ailleurs un autre avec une autre personne, parce qu'il y a la notion de groupe, d'être à trois, d'être à plusieurs. Ça peut être pour certains que le couple à trois, bah tant pis, vous y allez quand même malgré vos principes, ou je sais pas, ça peut être ça aussi pour certains. Et on va se faire plaisir. En fait, on sort de ce qui nous... du silence, du calme pour aller vers le plaisir, les autres, l'amusement, la fête, la séduction, se lâcher, se libérer, lâcher le mental, sortir du perfectionnisme en fait, hein, pour aller vers quelque chose de vachement plus fluide, de plus agréable. Mais ça fait combien de temps que vous attendez en fait? On parle de cathédrale de science, d'hiver, de sommeil. C'est comme si vous étiez une reine ou un roi qui attend depuis des siècles dans son château et rien ne se passe. Donc là, vous allez vous dire, bon bah maintenant, je ferme les portes de mon château, je m'en vais. Et tant pis, et maintenant, comme une princesse égarée ou un prince en chemin, qui s'en va, qui fuit, bah vous partez en fait. Et du coup, on vous dit que c'est fini l'hiver, le sommeil, voilà. La roue tourne pour vous. Hein. Ouais. La roue tourne, on change, nos émotions changent. Il y a envie de renouveau, on a envie d'y aller, on a envie de donner un peu plus de peps dans notre vie, quoi. Donc là, il y a de la belle énergie qui vient pour vous, hein, vraiment. Conclusion, on va prendre juste un symbole quand même. Parce que vous avez envie de musique, de plaisir. Mais oui, mais la neige, l'hiver, tout ça, alors il y aura peut-être, ça va peut-être se passer donc là, maintenant, hein, en hiver. Et il y aura peut-être de la neige hein, au moment où vous y allez. Vous allez vers un endroit où il y a de la neige, où la ville, elle sera pleine de neige. Ah là là, c'est beau cette transformation radicale pour vous. Hein. C'est pour ça que c'est bien que vous ayez choisi cette carte avec Uranus qui amène le coup de foudre, le changement radical, l'envie de se transformer, d'aller vers quelque chose où on peut enfin s'exprimer. On peut s'exprimer par la musique, la parole, la communication. Il y a enfin de la belle communication avec les autres. Alors, je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans toute situation le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée, et j'avance. Je fais mes pas dans la confiance. De toute façon, on vous a sonné les cloches, là. Avec Uranus, les guides, ils vous poussent à avancer, vous n'avez plus le choix, là, vraiment. Puis même si vous avez l'impression de ne pas avoir les moyens financiers, de ne pas avoir ce qu'il faut, de ne pas être assez parfait, vous allez être obligé d'y aller, là. Là, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse. On vous dit, allez-y maintenant. Hein. N'attendez plus... c'est bon, il y a eu déjà assez de méditation, de temps d'attente. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celui que tu aimes ou celle que tu aimes. Une union sacrée renaît. Il y a aussi renaître de ses cendres. Hein. Vous êtes en transmutation radicale. Hein. Vous allez renaître de vos cendres. Cette fin d'année, elle va marquer cette mue, cette métamorphose pour vous. L'amour incarne l'instant présent.
Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'une vraie rencontre amoureuse, d'une mue, d'une métamorphose, d'une renaissance. C'est incroyable. Et on vous dit, tous les chemins sont possibles. Donc tous les chemins aussi qui mènent à l'amour sont possibles. Il y a une notion de cycle. Quand c'était pas le moment, c'était pas le moment. Et là, maintenant, c'est le moment, en fait. Sois confiant ou confiante. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Donc, vous faites le ménage. Hein, et c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. Tous les chemins sont possibles. Ne vous limitez pas avec votre mental. Tout est possible dans cette histoire. Oh, elle est belle. Vous allez récolter. Hein. Attends, je vais voir. Ouais, le bonheur et la joie de vivre. Vous allez récolter le bonheur et la joie de vivre. Vous allez être dans la récolte, l'abondance. Voilà, il y a votre beauté. Vous avez une très grande beauté, un grand magnétisme qui émane de vous. Quelque chose d'assez sensuel, d'assez élégant. Et vous attirez magnétiquement de toute façon. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui n'attend que vous. Hein. Ouais, vous allez rejoindre quelqu'un. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ces fêtes marqueront ce voyage très intéressant pour vous et très important. Et vous allez pouvoir écouter votre cœur en n'attendant pas d'être parfait ou parfaite. Et que j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir. Mais en tout cas, c'est écrit, il y a vraiment une métamorphose, un changement radical pour vous en cette fin d'année. Allez, passez de bonnes fêtes. On passe au groupe numéro 3. Alors, vous avez choisi les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Ah, c'est beau ça aussi. Hein. Vous, tout est ouvert en fait. Hein. Les portes sont ouvertes. En fait, en gros, moi, là, ce que je ressens, ce qu'ils vous disent, c'est il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de bâton dans les roues, il n'y a rien, il n'y a pas de cailloux sur le chemin. Le chemin est grand, il est ouvert, tout baigne pour vous. On a envie pour vous maintenant que vous avanciez. Vous êtes au bout du tunnel. La lumière est au bout du tunnel. Là, vous êtes au bout du tunnel en gros. Hein. Donc, on a une belle ouverture pour vous en cette fin d'année. C'est déjà grand ouvert. Allez, on va voir ce qui vient pour vous en cette fin d'année. Pour ces fêtes. Numéro 3. Super. Avec les As, il y a toujours cette notion quand même de renouveau. Hein. Il y a des nouvelles idées qui vous viennent en tête. Et puis, il y a une ouverture aussi au niveau de votre intuition. Vous commencez à y voir plus clair. Ça fait un moment que vous cogitez à quelque chose. Et puis, on voit que les mauvaises pensées s'en vont. Parce que vous commencez à vraiment capter quelque chose du monde invisible. Vous êtes connecté à la lumière et vous n'avez plus envie d'être connecté aux énergies de l'ombre. Et vous êtes complètement centré, aligné. Vous avez envie d'affirmer votre point de vue, ce que vous pensez, ce qui est juste pour vous. Et du coup, vous rayonnez dans la justesse. Donc, ce qui vous attend, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, beaucoup de coopération. Beaucoup de fêtes, de réussites, de joie, de vous sentir proche de certaines personnes. Ça peut même être de l'amitié et vous dire mais qu'est-ce que c'est agréable en fait quand je suis moi-même, que je suis alignée, que je suis vraie. Donc qu'est-ce qui vient? Numéro 3. Oh, mais il y a beaucoup d'amour, dis donc, dans tous les tirages, dans les 3 groupes. Dans les 3 groupes, il y avait la carte du soleil quand même. Hein. C'est incroyable. Vous êêtes déterminé, hein. Vous êtes déterminé à aller atteindre votre but en fait. Hein. Donc, il y a un homme aussi, il y a de l'amour. Enfin, un homme, ça dépend si vous êtes une femme ou un homme. Bon, bref, il y a en tout cas de l'amour pour quelqu'un. Et là, en cette fin d'année, j'aime bien le pendu quand même sur celle-là finalement. Parce que il y a un lâcher-prise total. Comme tout est aligné en fait autour de vous, vous êtes aligné, les personnes sont les bonnes autour de vous, vous partagez des moments vraiment de joie, vous lâchez prise. Ça vous aide en fait à lâcher prise. Vous avez envie, donc il y a la reine et le roi de bâton, hein, il y a 2 personnes assez charismatiques là qui sont en lien, qui ont une énergie similaire et à 2 vous faites des étincelles là. Hein. On lâche prise par rapport à une situation où on était un petit peu tiraillé. On lâche prise et ce qui aide à lâcher prise, justement, c'est le fait d'aimer, d'être aimé, de se sentir aimé
Et puis de, je sais pas, il y a un abandon à la vie, comme si grâce à des amis, pourquoi pas, ou grâce à des proches, vous vous sentez tellement aimé que finalement vous lâchez prise par rapport à une autre situation, une situation peut-être plus sentimentale, et ça vous aide à sortir du tiraillement. D'un coup, ce lâcher prise vous aide à aller du côté de l'amour, en fait. Vous vous dites, mais moi, en fait, ce qui compte, c'est m'aimer et puis donner de l'amour. Le reste, j'en ai plus rien à faire, c'est trop compliqué, je peux plus penser, je peux plus calculer, parce qu'on part de quelqu'un qui calcule beaucoup dans sa tête, qui est dans la stratégie. Et ces fêtes de fin d'année vous aident en fait à lâcher prise totalement. J'aime beaucoup. Ouais. Ah bah pour vous aussi, il y a un voyage ou un déplacement. Vous allez peut-être aller à l'autre bout du monde, ou il y a un voyage, un déplacement, on rejoint des personnes qui nous attendent loin. Et puis, bah, vous, on a quand même aussi les portes du triomphe, parce qu'il y a quand même pour vous l'épanouissement, la reconnaissance sociale, la reconnaissance des autres. Vous vous sentez reconnu dans le regard de l'autre. Ça vous fait du bien, en fait, aussi, de vous sentir aimé, de sentir que finalement, il y a des gens autour de vous, hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a des gens qui vous aiment. Hein. On a vraiment un voyage assez loin quand même hein, pour vous. Et ouais, bah, aussi pareil, je redonne la confirmation que vous êtes vraiment aligné en ce moment. Hein, vous connectez à une énergie de lumière très grande. Et puis on a vraiment un bel aboutissement pour vous. Hein. Si vous vous posez des questions au niveau professionnel, même en cette fin d'année, vous pourriez avoir la récolte quand même. La récolte de la réussite, la récolte, le choix qui est bon, partir à l'autre bout du monde pour voir qu'en fait, vous êtes, où que vous soyez, vous êtes parfait, parfaite, à votre place. Vous avez quelque chose à apporter au monde, vous. Hein. Ouais, vous avez quand même une belle flamme, un beau flambeau pour illuminer les autres. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner, à offrir, et vous êtes équilibré entre votre yin et votre yang. Parce que vous avez ce côté très meneur, yang, fonceur, et ce côté très yin, réceptif, à l'écoute, très intuitif, très à l'écoute des messages. Parce que vous êtes quelqu'un qui aime agir quand même. Hein. Vous êtes une femme d'action ou un homme d'action, vous ne vous laissez pas abattre, vous voyagez, vous faites des choses. Et donc, cette fin d'année c'est comme si vous allez sortir du brouillard pour aller vraiment... Pour moi, en fait, il y a une part de votre mental qui lâche. Cette part du mental qui était accrochée au doute ou même, j'irais, des pensées vraiment négatives, hein, de l'ombre. Vous y renoncez. Et du coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ça s'est permis grâce à beaucoup de gens qui vous entourent et vos communications, votre entourage qui vous rassure sur de l'amour, qui vous porte. Et puis, vous prenez conscience vous-même aussi que vous avez vraiment une mission sur Terre, hein, quelque chose à apporter que les autres n'ont pas. Vous sentez que vous êtes un meneur, une meneuse, et que de ce pouvoir que vous avez très fort de leader, vous allez en faire quelque chose. Il y a aussi pour beaucoup un partenaire. Il y a un partenaire qui est dynamique. Vous êtes tous les deux dynamiques, tous les deux leaders. Et vous allez suivre, vous, un partenaire à l'autre bout du monde. Peut-être vous allez tout quitter pour quelqu'un, pour aller vous retrouver dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout. Justement, ça peut être au pied des montagnes, alors que vous venez pas du tout. Vous venez plutôt d'un lieu où il y a des forêts, mais il n'y a pas de montagne. Et là, vous allez vraiment dans un univers que vous ne connaissez pas, peut-être même un pays étranger. Et vous allez suivre quelqu'un. Et pendant le trajet, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Parce que vous lâchez tout hein, d'un coup, donc c'est pas rien. Ouais, vous allez dans le monde. Hein. Pour moi, il y a quand même vraiment le triomphe, hein, pour vous, la reconnaissance sociale, pourquoi pas même le succès international. Il y a quelque chose comme ça. Grâce à vos dons de médiumnité, grâce à vos dons de créativité, et puis grâce à cet équilibre qui est en vous. Pour moi, il y a beaucoup la notion d'équilibre yin-yang, d'équilibre entre... Vous voulez qu'il y ait aussi de l'harmonie entre différents pays. Vous pourriez être comme un ambassadeur d'un pays ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour vous, fin d'année, il y a un grand déplacement ou déplacement... en tout cas, c'est sûr. Pareil, c'est comme si vous quittez une ville où il y a un château pour aller vers un lieu complètement différent, un paysage
complètement différent et vous y allez avec assurance, même si c'est le brouillard, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, mais en fait vous y allez avec tellement de détermination que c'est payant. C'est vraiment payant. Voilà. Après, il y a des doutes hein, quand même qui vont... Vous êtes très intellectuel, donc les doutes peuvent revenir. On peut aussi vous mettre le doute. Hein. Des personnes de votre entourage, même qui vous aiment, peuvent aussi chercher à emmêler les pinceaux dans votre tête et à créer le doute. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et d'aller vraiment... Alors, on a 2 fois le monde et 2 fois l'impératrice quand même pour vous. Hein. Pour moi, vous avez vraiment quelque chose à... Vous avez à créer des projets, comme une... Ça me fait penser à une reine qui va enfanter une certaine descendance dans le monde de la beauté. Je sais pas, il y a la couronne, là, la couronne d'une reine. Et c'est comme si, même si vous retrouvez votre pouvoir de reine ou de roi, de votre souveraineté, vous avez envie de le transmettre à un enfant. Donc il y a plusieurs personnes qui vont avoir envie de faire un enfant aussi. Là. En cette fin d'année, vous rejoignez quelqu'un à l'autre bout du monde et puis vous allez peut-être rapidement enfanter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous en cette fin d'année? Et allez, on va tirer toutes les mêmes. Ça me fait rire, ça. Donc, ta conscience spirituelle s'amplifie. On voit une très belle ouverture de conscience parce que le mental se calme. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celui que tu aimes ou celle que tu aimes. Une union sacrée renaît. Bon, il y a peut-être eu aussi quelque chose qui était mort et qui renaît. L'amour incarne l'instant présent. Donc il y a beaucoup d'amour, vous rejoignez un amour, vous vous déplacez vers un amour. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quels sont les conseils? Eh bien, les conseils, ça va être que vous vous sentez peut-être tout petit, toute petite dans ce monde. Et en fait, vous avez une grande mission pourtant à accomplir. Les grandes missions, elles partent toujours de quelque chose de très petit. Hein, en fait, hein. C'est par notre petitesse qu'on peut toucher les autres, en fait, aussi. Et vous avez quelque chose à apporter dans le monde qui est assez important. Mais vous vous considérez comme imparfait, pas à la hauteur. Et pourtant, hein. Voyez, on vous dit tu es une reine, n'en doute pas. Ou tu es un roi, n'en doute pas. Puis il y a vraiment cette notion de château, de reine, de roi, de royauté, de souveraineté. Et pourtant, il y a une petite dévalorisation là qu'on sent chez vous. Hein. Ouais, je vais regarder. Alors, cette fin d'année sera marquée pour vous par l'amour, parce qu'on a quand même l'âme sœur, rejoindre son âme sœur, rejoindre ce partenaire qui est dynamique, entreprenant, comme vous. Et vous avez 2 énergies qui vibrent bien ensemble. Hein. Et vous avez des choses à faire ensemble, vous pourriez coopérer d'ailleurs dans des projets. Et votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Il y a beaucoup la musique aussi hein, autour de vous. Peut-être que vous êtes un couple de musiciens aussi. Allez, pas de soucis, vous êtes protégés, même si vous allez être un peu par moment dans le brouillard, à vous dire mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis partie, etc. Suivez votre intuition, on est en train de vous guider. Hein. Peut-être que vous allez marquer le monde par votre côté spirituel. Ouais. Soyez curieux de voir ce qui vient pour vous en fait. Hein. Soyez complètement ouverte à ce que la vie va vous amener. Il y a de la musique, il y a de la beauté, de la sensualité. Puis on a des projets d'avenir, hein, des projets triomphants, la récolte, des choses qui payent en fait. Hein. Vous êtes comme dans une bulle à chaque fois. Hein. Il y a la bulle du monde et puis il y a la bulle du danseur de lumière. Il y a quand même la musique, la danse. Vous êtes peut-être des artistes, des musiciens, tout en étant très spirituel, connecté. On vous dit que vous êtes une âme très lumineuse, hein, vraiment très lumineuse. Là, pour moi, cette fin d'année, vous allez avoir peut-être une proposition quand même professionnelle qui va marquer le début d'une grande réussite pour vous. Ouais. Ouais, on a la réussite, hein. On a l'argent, l'abondance, plein de projets différents, une très belle ouverture pour vous. Hein. Ça va transformer votre vie. Hein. Mais parce que vous allez oser aussi vous déplacer, aller loin. Donc,
vous aussi, vous faites un sacré pas pour aller vers votre réussite. Hein. Vous aussi, vous quittez une certaine situation de confort. Ouais, voilà, on a la joie, la musique, on a le plaisir, on a les retrouvailles d'un... Elle va vous parler puisque vous aimez la musique et tout ça. On a des retrouvailles, on retrouve son partenaire, son âme sœur. Hein. Là, il n'y a même pas de doute, hein. C'est une âme sœur très... très belle, c'est le roi et la reine de bâton quand même, donc on est quand même dans des personnes très actives, qui ont une autorité naturelle, des personnes chaleureuses, qui sont dynamiques et puis qui agissent pour le monde. On sent que vous avez des missions pour le monde, et on a quand même aussi tout un champ très musicien, artiste, voilà. Ouais, vous êtes les gardiens aussi de l'harmonie. Ouais, c'est vrai que vous aviez le côté très harmonieux. Vous savez mettre de l'harmonie partout. Vous avez vraiment ce côté yin et yang qui est là. Et vous êtes des personnes très efficaces. On nous remonte le bâton. Vous êtes peut-être aussi des voyageurs, parce qu'on a le voyage aussi, vous. Hein. Des voyageurs qui vont de pays en pays pour chanter des chansons, illuminer les autres. Voilà. Ouais. On vous dit que vraiment, vous êtes au bout du tunnel. Hein. Il y avait de l'ombre un peu autour de vous. Il y avait des personnes qui vous ont poussé à aller dans l'ombre, etc. Mais cette fin d'année va vous aider à lâcher prise. Et du coup, ce lâcher prise, vous allez comme renoncer en fait à des idées qu'on vous a mis dans la tête. Et le fait de renoncer vraiment clairement, parce que vous êtes hyper aligné, c'est la clé. Hein. Là, vous allez sortir d'un enfermement. Hein. Et on vous a mis des idées dans la tête, mais c'était pas les bonnes idées. Et là, en fait, vous allez vous transformer. La chenille va devenir papillon. Il n'y a aucun problème. La transformation est là pour vous. Hein. Cette fin d'année, ça va être une belle, belle transformation. Je peux donner vie à ce que j'imagine. Et s'il faut aller en Afrique, en Amérique, ou je ne sais où, pas de problème. Ou en Inde, vous allez faire ce que vous voulez, vous. Hein. Vous allez accomplir le miracle de votre destinée. Hein. Tout ce qui a jamais été créé ou accompli est à l'origine une idée dans l'esprit de quelqu'un. Chéris ton objectif, visualise-le souvent. C'est vrai qu'on est dans quelque chose de grandiose ou d'international. Hein. Fais-en une image la plus détaillée possible. Si tu t'en crois capable, bah, tu as fait la moitié du chemin en fait. Bah, vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensez, vous. Hein. Ouais. Cette fin d'année marque pour vous le départ de la prise de conscience de votre côté leader, de votre côté... vous voyez ce que je veux dire? En fait, d'un coup, vous allez capter qui vous êtes. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages que j'avais, toutes ces croyances illusoires, croyances qu'on vous a mis dans la tête hein, depuis votre naissance. Il faut les lâcher, c'est comme des épées qui vous ont transpercé la tête, là. Il faut les enlever une à une et demander la libération de votre mental et accepter de les lâcher. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. C'est beau. Je me donne ce dont j'ai besoin et je m'ouvre à la nouveauté. Voilà. En fait, en vous respectant, vous allez vous donner vraiment ce que vous avez envie. Et si vous avez des grands rêves et que les autres vous disent que ça ne peut pas se réaliser, eh bien ne les écoutez pas. N'écoutez que votre intuition. N'écoutez que la voix de l'amour. N'écoutez que les personnes qui vous font du bien. Et même si vous vous dites, oui, mais est-ce que ces personnes m'illusionnent? On s'en fout parce que finalement, c'est dans le rêve et l'illusion parfois que naît quelque chose de concret. Et vous savez concrétiser, puisque vous avez beaucoup d'énergie de feu. Donc, comme vous savez concrétiser les choses et y aller, et que vous osez, en fait, ne vous laissez pas démonter par qui que ce soit et ouvrez-vous, en fait, à votre propre succès. Pour moi, vous avez un grand succès qui vous attend, hein, un très grand succès, et vous avez un partenaire qui est là pour coopérer avec vous et vous aider ou voire même vous donner le... Peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un à l'autre bout du monde et qu'en fait c'était dans ce lieu-là que votre magie allait le plus opérer. Ouais, persévérer. Hein. Il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous là. Hein. N'ayez pas peur d'y aller, vraiment.
Voilà groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis bien sûr, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de ce voyage, de cet amour qui vient à vous. Et puis que le triomphe vienne dans votre vie. Bonne fête!